Bien, mesdames et messieurs, je vous propose donc d'attaquer notre deuxième témoignage de la matinée, notre deuxième retour d'expérience. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux représentantes de la SOR, Soisic Poilve et Delphine Brosse. Je suis ravi de vous accueillir, mesdames. Et notre ami Kevin Vallée, qui est ingénieur d'affaires chez Cifadis, et qui vont nous présenter leur projet commun, en quoi finalement la digitalisation a été un succès chez SOR pour former des collaborateurs. Donc un exemple de transformation réussie. Kevin, je pense que c'est toi qui démarre. Donc j'attends la présentation et puis on va pouvoir commencer. Est-ce qu'on peut lancer la présentation ? Kevin ? Bon, un petit suspense, mais peut-être entre-temps, vous pouvez vous présenter, mesdames, déjà, quel est votre rôle ? Très bien, on va pouvoir commencer juste le temps que la présentation arrive. Je vous laisse la parole pour vous présenter, puis je reprendrai effectivement après ensuite. Bon, ça va me permettre de tester le micro. Donc Soisic Poilve, je suis Digital Learning Manager dans le groupe SOR. Donc je travaille principalement sur deux missions, la gestion de la plateforme Cifadis et la création de contenu avec Delphine. Oui, bonjour, Delphine Brosse, donc expert digital learning en binôme avec Soisic sur la création et l'administration de la plateforme. Et j'ai participé en fait à la mise en place de la plateforme LMS pour le groupe SOR. Merci. Et donc je suis Kevin Vallée, ingénieur d'affaires chez Cifadis. Merci pour la présentation, on va pouvoir commencer. Avant de vous passer la parole, Delphine, Soisic, quelques mots sur Cifadis, qui on est, ce qu'on fait. Donc, on est un éditeur de logiciels, de plateforme de blended learning pour le développement des compétences, entre autres. Et on édite depuis maintenant presque 20 ans 3 solutions logicielles. Une solution de micro-learning pour l'ancrage des connaissances qui s'appelle One Minute. Une solution performance pour l'accompagnement des besoins RH et formation des TPE et PME. Et puis enfin la solution expérience et solution historique de Cifadis sur laquelle on a pu effectivement accompagner SOR donc, dans la digitalisation de la formation, aussi bien sur les sujets de formation digitale, de formation blended et tout ce qui touche aussi au plan de développement des compétences. Et sur tous ces points-là, on les a donc accompagnés. Je vais leur laisser la parole pour qu'elles puissent vous présenter ce retour d'expérience. Merci Kevin. Alors avant de faire ce retour d'expérience, je vais vous présenter rapidement le groupe SOR. Je pense que vous consommez tous et toutes de l'eau. Donc le groupe SOR est un acteur historique. On va fêter nos 90 ans l'année prochaine. Et en acteur historique, mais surtout un pure player, un acteur global dans le secteur de l'eau. Avec une raison d'être militante, le groupe s'est notamment fixé l'ambition d'être un champion de la transition hydrique d'ici 2030. Je pense qu'avec cette journée caniculaire, on est tous conscients que l'eau est une ressource à préserver et pour laquelle il faut militer. Le groupe en chiffres, c'est un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros qui va être réalisé d'ici à fin 2022. Tout cela porté par 12 000 collaborateurs en France, mais également à l'international. Le groupe s'est notamment développé de manière intensive depuis 2-3 ans, avec une croissance à l'international et sur une implantation notamment sur 20 marchés clés en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, tout récemment. Petit chiffre qui peut faire sourire, on va bientôt faire un terre-lune de canalisation avec le groupe SOR, encore 135 000 km et on aura un terre-lune. Aujourd'hui, on est à 250 000 km. Et pour faire la transition avec notre sujet d'aujourd'hui, le groupe investit, on a une transformation digitale qui est initiée depuis 2019, et le groupe investit à peu près 32 millions d'euros chaque année dans toutes les solutions digitales et notamment la formation, avec une volonté de se transformer.
Et donc je vais passer la main à Delphine qui a vécu ça bien avant mon arrivée. Ah pardon, non, je ne vais pas lui passer la main. Excusez-moi, j'ai fait une slide. Pour revenir sur le groupe, en fait, on a 3 missions principales. Donc on propose un service vital qui est de fournir de l'eau potable. On va bien entendu répondre à un enjeu environnemental en étant une mission de purifier les eaux usées. Et le tout, en fait, pour y arriver, on s'inscrit dans l'aménagement du territoire avec les collectivités notamment pour développer et aménager avec des équipements liés à la gestion et la production de l'eau. Voilà, j'ai fini pour cette présentation, je vous remercie et je passe la main à Delphine. Donc, comme Swazik l'a dit, le groupe investit énormément dans la digitalisation et ça allait de soi qu'on allait digitaliser la formation. Ça faisait plusieurs années qu'au niveau de l'équipe formation, on y pensait. Et en fait, on a eu le go pour démarrer fin 2017, début 2018. L'année 2018 a surtout été consacrée à l'étude des besoins, à passer l'appel d'offres. Et suite à cet appel d'offres, on a démarré notre partenariat avec Cifadis en novembre 2018. La première partie de l'année 2019, ça a été surtout la mise en place en fait, de la plateforme LMS, tout le travail en fait, de conception, de savoir ce qu'on voulait exactement pour qu'elle ressemble en fait, à ce qu'est le groupe et puis qu'on reprenne vraiment les besoins des collaborateurs. Et on a en fait pu lancer la plateforme LMS en juin 2019 et on l'a lancée auprès des 7000 collaborateurs de France. Il faut savoir qu'à l'ouverture de la plateforme, on n'avait que 12 modules de formation digitale, mais très rapidement, en fait, on a souhaité de faire de cette plateforme en fait, l'outil intégré de la formation. Et donc très rapidement, on est passé sur la mise en place de formations en blended learning. On avait un réel enjeu en termes financiers sur ce sujet. Et puis, on a aussi travaillé toute l'année 2019 et 2020 sur la mise en place, sur le fait d'intégrer l'ensemble des formations présentielles sur la plateforme, dans l'objectif en fait que les collaborateurs aient un accès à la totalité de leur parcours de formation au travers de cette plateforme. Et donc en fait actuellement c'est toutes les modalités de formation qui sont gérées sur un seul et même endroit et on a aujourd'hui 400 modules de formation présents au catalogue, donc ça reprend vraiment les formations digitales, les formations blended et les formations présentielles et on peut pour l'année 2021 il y a 50 000 actions de formation qui ont été réalisées. On a pu, enfin voilà, ça a une augmentation assez importante du fait de la digitalisation. En fait, ici, je voudrais vous parler des formations blended, puisqu'il faut savoir que les collaborateurs de la société SOR, la plupart du temps, sont sur le terrain. Comme vous l'a dit Swazik, qui font de la canalisation, ils sont dans les usines d'eau potable, dans les usines d'eau usée. Ils n'ont pas d'accès à l'ordinateur. Malgré tout, en fait, on a voulu digitaliser les formations, mais on a conscience en fait que le geste métier est très important. C'est pour ça qu'on a décidé de passer par le blended, pour pouvoir en fait proposer du digital sur la partie théorique et du présentiel sur la partie pratique. Il faut savoir que dans les métiers de l'eau, ce sont des métiers à risque, donc on est soumis à de très fortes contraintes réglementaires. Et le meilleur exemple de ces contraintes réglementaires, ça concerne le CATEC. Donc le CATEC, en fait, c'est la certification d'aptitude au travail en espace confiné. Ça concerne énormément de collaborateurs chez nous. Auparavant, en fait, cette formation, on la faisait sur 2 jours de présentiel. Toute la première journée était consacrée à la partie théorique, à l'acquisition des prérequis, pour ensuite le lendemain passer sur la partie pratique et ensuite la certification.
Dès qu'on a mis en place en fait la plateforme LMS, on a travaillé avec notre partenaire Mayday Formation pour qu'on puisse réfléchir ensemble à comment en fait réduire la partie théorique et comment proposer en fait cette théorie en digital pour que les collaborateurs puissent la faire en amont de la formation et que derrière on ne réduise la formation qu'à une journée de pratique sur le présentiel. Donc, grâce à notre partenariat, en fait, la formation est passée donc de 2 jours de formation présentielle à une journée de formation présentielle plus 2 heures de formation e-learning. Il faut savoir que cette certification d'aptitude au travail en espace confiné concerne 2000 collaborateurs de SOR. Juste pour la France. Et donc, ça concerne en fait 700 à 800 personnes à former chaque année. Donc, il y a un vrai enjeu financier à diminuer les coûts sur ce module. Et en fait, le gain financier a été d'environ 400 € par personne, soit environ 300 000 € par an. Donc voilà, il faut savoir que en fait, au-delà des gains, ce passage en blended learning a permis en fait aux collaborateurs de s'approprier la plateforme LMS et le digital, puisque en fait, même s'ils n'adhéraient pas forcément au début à la démarche du digital, les collaborateurs de terrain en fait se sont très vite approprié l'outil puisqu'ils étaient obligés de passer par la formation digitale avant d'aller au présentiel. Ça a été possible aussi grâce à l'accompagnement de notre partenaire formation, donc Mayday Formation, qui accompagne en fait les collaborateurs et qui fait une espèce de tutorat pendant toute la partie où le digital est ouvert. On s'est rendu compte en fait d'autres effets positifs du blended, c'est-à-dire que les collaborateurs, le fait qu'ils aient pu voir pendant 3 semaines leur formation digitale auparavant, ils arrivent en formation en ayant déjà un premier vernis, ils connaissent en fait les notions, même pour les collaborateurs qui passent leur certification pour la première fois, ils n'arrivent plus vierges de toute notion lors de la partie pratique. En plus, la plateforme permet aux formateurs d'accéder directement au suivi du collaborateur. Et en fait, avec ce suivi, il arrive à voir où est-ce que le collaborateur a pu avoir des difficultés, sur quelles notions il faut insister. Et en fait, la partie pratique devient en fait un complément du digital et en fait permet aux formateurs de se focusser sur les notions qui n'ont pas été comprises. Et enfin, le fait d'avoir une seule et même plateforme pour intégrer et le présentiel et le digital, pour les équipes formation, ça permet d'avoir un suivi simplifié, puisque en fait, la chargée de formation va aller inscrire le collaborateur sur la plateforme dès le début du digital et jusqu'à la fin du présentiel va aller inscrire sa présence et derrière, point important, va aller suivre les habilitations directement sur une seule et même plateforme. Ces habilitations sont en plus partagées avec le collaborateur et avec le manager en temps réel au fur et à mesure que l'inscription est faite. Donc pour conclure, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le blended learning a été un vrai levier en fait, de la mise en place de la formation digitale pour le groupe, puisque à la base, on nous disait pour les collaborateurs de terrain, ils n'ont pas accès à un ordinateur, ça ne va pas être possible. On s'est rendu compte que si, en fait, c'est possible et ils vont sur la plateforme et ils font leur formation. Donc, fort de cela, on s'est rendu compte et l'enjeu financier, puisqu'on a eu quand même des gains assez importants qui correspondent à 15% de notre plan de formation environ. On s'est dit, voilà, les collaborateurs adhèrent, on a des gains financiers, pourquoi pas continuer?
Donc en fait, on a continué à proposer du blended learning sur d'autres formations réglementaires, donc comme l'AIPR, donc c'est pour tout ce qui est intervention à proximité des réseaux, mais aussi pour les CACES ou les habilitations électriques. Et puis on propose aussi maintenant du blended pour les formations métiers. Notamment sur les formations chlore, mais aussi on est en train de travailler sur des formations en hydraulique. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur des formations pures, sur du geste métier, eh bien, toute la partie digitale maintenant, toute la partie théorique se fait en présentiel. Et derrière, il y a vraiment la pratique du geste métier qui est faite en présentiel. En fait, le blended a permis une appropriation importante de la plateforme par les collaborateurs. Et ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, c'est 90% des collaborateurs qui sont allés au moins une fois sur la plateforme et qui ont suivi un module de formation. Donc, fort de ces conclusions positives, on a décidé, voilà, comme je vous le disais, de développer de plus les formations blended et d'aller encore plus loin dans le développement de la plateforme. Donc c'est donc la suite du projet. Donc dans les prochaines orientations ou dans ce qu'on a mis en place, eh bien, les gains de formation qu'on a eus grâce à cette mise en place du blended, on a réinvesti dans d'autres propositions et dans d'autres propositions de formation pour les collaborateurs. Et notamment, on leur propose, on a ouvert à l'ensemble des 7000 collaborateurs un catalogue de formation sur des soft skills en libre service. Donc voilà, ça a un grand succès chez nous. On a des pics de consommation, on va dire, de visites sur le site à chaque fois qu'on fait une annonce sur une nouvelle formation sur les soft skills. Donc voilà, c'est un vrai succès. Et puis, je vais vous parler aussi d'un autre projet qu'on a qui est qui est plus sur le réglementaire. Donc, je vous ai dit que grâce à la plateforme LMS, grâce à notre plateforme, les collaborateurs ont la possibilité de voir les habilitations qu'ils ont. Les managers ont la possibilité d'avoir accès aux habilitations de leurs collaborateurs. Et en fait, on est en train de réfléchir et de travailler avec Cifadis pour aller plus loin et pour proposer un passeport de formation. Un passeport d'habilitation où en fait on regrouperait l'ensemble des autorisations internes sur la plateforme et qui serait complètement dématérialisé, voilà, qui n'existerait plus en version papier comme c'est le cas aujourd'hui. Et je clôture juste, merci beaucoup Delphine. On a un challenge, je pense qui est commun à pas mal d'entre nous qui s'intéressent à la modalité pédagogique, c'est de développer des modules, notamment sécurité avec la réalité virtuelle. Donc ça fait partie aussi de nos enjeux pour 2022 et les années à venir. Super, merci beaucoup de toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, j'en ai une ici. Hop, je vais faire porte-micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, j'ai pas une grande voix, pardon. Vous disiez qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, vos collaborateurs terrain. Vous les avez outillés avec des smartphones, vous leur avez donné des tablettes, ils ont utilisé leur propre device. Comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que les collaborateurs de terrain avaient déjà un smartphone puisque chacune de leurs interventions est ordonnancée. Et donc, en fait, ils ont des rapports à faire. Donc, ils avaient soit des smartphones, soit des tablettes. Et donc, en fait, on étudie l'ensemble de nos modules de formation pour qu'ils soient complètement responsives et puis qu'ils puissent y accéder. Il faut savoir aussi que les collaborateurs ont la possibilité d'accéder à leur plateforme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte en discutant avec eux que ça arrive que la formation, ils terminent un peu plus tôt le soir et ils rentrent chez eux pour aller la faire. Ou alors, ils se prêtent l'ordinateur ou il y a des ordinateurs disponibles. Enfin voilà, en fait, ils arrivent à trouver le moyen, mais toutes les formations sont étudiées pour être visibles sur smartphone. Super, j'ai une deuxième question ici, je crois. Merci. Vous avez un test d'évaluation le deuxième jour. Est-ce que vous avez comparé les résultats de performance avec le blended contre la solution présentielle? Oui.
On a pu faire cela. Donc, en fait, l'organisme de formation, aussi bien, ne certifie pas nos collaborateurs hein, s'ils n'ont pas acquis l'ensemble des compétences, que ce soit théoriques, mais aussi pratiques. On n'a pas eu de baisse particulière. Alors, je pense que c'est vraiment dû au suivi que fait l'organisme tout le long du digital et puis aux formateurs derrière. Mais, et même sur les autres habilitations maintenant qu'on développe en blended, on n'a pas de grosse baisse de réussite sur le sujet. Et merci. Et si je peux rajouter, on fait des évaluations en fait, auprès des collaborateurs pour monitorer un petit peu, justement avoir leur feedback sur comment ils vivent ces nouvelles modalités en blended. Et avec Delphine, mensuellement, on va regarder les résultats pour revenir, s'il le faut, vers le collaborateur pour savoir comment ça s'est passé, parce qu'il a donné une note qui n'est pas forcément très réjouissante. Merci beaucoup. Kevin, moi j'ai une question. Quelles sont les fonctionnalités finalement de Cifadis Experience qui ont permis de faciliter finalement le projet KTech que tu pourrais mettre en avant? Alors je pense que c'est un ensemble de fonctionnalités en fait qui ont permis ça. Donc, Cifadis Experience, c'est une plateforme de blended. Donc, on a pu effectivement accompagner SOR au travers de la solution en concevant, en tout cas en leur permettant de concevoir cette formation de manière blended avec du digital, du e-learning, de la vidéo et aussi de pouvoir suivre les formations présentielles. Ça, c'est un premier niveau. Ensuite, il y a la capacité aussi à gérer les habilitations. Ça, c'est le sujet important. Donc, de pouvoir avoir un référentiel d'habilitation, de pouvoir suivre la validité de ces habilitations et associé à ça aussi, de se dire que de pouvoir anticiper les budgets de formation. C'est-à-dire que dans la plateforme, donc on parle effectivement de plateforme LMS, on parle aussi de TMS, donc la gestion du plan de développement des compétences. Et l'idée, c'est de se dire que je sais que mes collaborateurs vont avoir des habilitations à renouveler sur l'année prochaine. Quelles sont les habilitations qui vont arriver à échéance? Et associé à ça, on va faire ce qu'on appelle, on va mettre des formations de renouvellement et qui vont venir alimenter le plan de développement des compétences. Et comme ça, on peut effectivement anticiper les budgets de formation. Et l'ensemble en fait de ces éléments, je pense aujourd'hui, a été une sorte de facilitateur dans le succès qu'a été ce projet-là. Et je pense que les prochains projets de blended learning aussi, en tout cas j'espère. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Oui, madame, je vais aller au fond. C'est bon, ça me fait marcher. J'ai une question en fait, sur le déploiement à l'international ou non, puisque vous avez parlé du périmètre France. Donc voilà, je m'interrogeais sur comment ça a été fait aussi ou pas décliné à l'international. Merci pour cette question. On est en plein dedans justement. On est en train d'étudier, on avance depuis quelques semaines. Pour justement, alors nous on a un gros sujet pour récupérer les données qui sont un petit peu dans tous les différents pays, puisqu'il y en a quand même près d'une petite vingtaine. Donc il y a le sujet des data, après nous il y a le sujet pur DSI pour savoir comment on interface tout ça et ça s'interface a priori très bien avec Cifadis. Et l'idée c'est maintenant de voir un petit peu comment tout ce qu'on a à rentrer dans la plateforme et de pouvoir soit personnaliser, parce que la plateforme, on peut la personnaliser très rapidement, très facilement avec des pages d'accueil. Nous, c'est vraiment de réfléchir en amont, qu'est-ce qu'on veut injecter à l'international, mettre des formations, on a des formations obligatoires, notamment, pas forcément sécurité pour les agents, mais de l'anticorruption. Et le sujet se pose effectivement et on va y répondre. Autre question de la salle? Oui. Merci, bonjour. Stéphane Amiot, Cornerstone. Je me posais la question, SOR en fait interagit aussi avec l'extérieur de son entreprise, j'imagine, pas que ses employés. Et donc il y a sûrement des sociétés, des sous-traitants, des collectivités territoriales, etc., qui sont amenés à peut-être aussi à interagir avec ce que vous construisez et ce que vous faites pour eux. Est-ce que les formations, elles sont uniquement pour les employés ou est-ce que vous les propagez aussi à votre écosystème extérieur? Alors, actuellement, c'est majoritairement pour nos collaborateurs. On a parfois des demandes de collectivité pour avoir ça.
On le fait de façon très, très sporadique pour le moment. C'est assez peu développé. Mais en effet, si on voit qu'on a d'autres besoins, d'autres demandes, dans ces cas-là, il va falloir qu'on étudie pour... voilà. Donc l'entreprise étendue, c'est pour bientôt, en matière de formation aussi. Non, on ne parle pas de vente pour le moment. D'accord. Très bien. Mesdames et messieurs, on arrive au terme de notre présentation. Kevin, si tu veux conclure. Un dernier mot quand même pour remercier Swazik et Delphine de leur participation, parce que c'est du temps et c'était important pour moi aussi de les remercier. Merci beaucoup à vous trois et puis bonne journée pour la suite.